Feldman, vous êtes une spécialiste des traumatismes subis par l'enfance. L'histoire des Réunionnais de la Creuse, vous l'avez dit ce matin, est emblématique finalement des traumatismes à la fois collectifs et individuels que peuvent recevoir les enfants. Aujourd'hui, au point où on en est des années après que ces enfants aient subi leur traumatisme, ça n'est toujours pas réglé. Ça n'est toujours pas réglé parce qu'il n'y a pas eu de dispositif proposé qui soit en lien avec leur vécu si spécifique. Leur vécu si spécifique, c'est le vécu d'un enfant qui a été placés à l'assistance publique, mais la particularité de ces enfants, c'est qu'ils ont été séparés de leurs parents à l'île de la Réunion. Ils ont vécu un certain nombre de traumatismes liés à des humiliations, des maltraitances, des violences, que ce soit dans les foyers de la Réunion ou que ce soit en arrivant en Hexagone, qui a une multiplicité de lieux de placement. Des parents, ils sont arrivés en foyer ou en pouponnière, puis ensuite en Hexagone en foyer, puis ensuite dans une famille d'accueil. Parfois, ils ont été adoptés. Donc ça a été une multiplicité des lieux de placement. Et on sait à quel point, d'une part, la séparation, elle est dévastatrice pour un enfant. Les effets sont dévastateurs, mais plus il est dans une discontinuité, plus les lieux de placement se multiplient, plus ces effets dévastateurs se renforcent. Alors ça c'est sur les origines du traumatisme, sur les conséquences de ces traumatismes. Aujourd'hui, ces conséquences ne sont pas éteintes, elles continuent des années après chez ces enfants devenus adultes. Elles continuent des années après parce que ces traumatismes n'ont pas été traités, parce qu'il y a eu une absence de reconnaissance de l'État par rapport à ce que ces enfants ont vécu. Qu'ils ont été dans des ruptures, mais le mot rupture est important, vraiment, c'est un mot, c'est rupture du lien de filiation aux parents, rupture des liens d'affiliation, c'est-à-dire c'est l'île, c'est les représentations culturelles, c'est toute cette histoire de la créolisation de la Réunion, c'est le colonial, c'est l'esclavage, et on sait à quel point le transgénérationnel est important et les processus de transmission sont massifs. Donc il n'y a pas eu de reconnaissance et il n'y a pas eu d'accompagnement dans les soins de ces enfants devenus adultes qui tous présentent une symptomatologie bien spécifique liée à leur histoire de souffrance qui a... Moi, ce que j'ai identifié dans les entretiens de recherche que j'ai menés, à partir de l'adolescence, dans leur parentalité, dans leur grand-parentalité, c'est-à-dire ces moments clés de l'existence qui fragilisent toute personne et qui réactivent les premières séparations qui n'ont pas été pensées PAN, donc qui n'ont pas été guéries. Donc l'adolescence a été évidemment un moment, on sait, qui est difficile parce qu'il y a une modification physiologique, mais en plus de ça, des questionnements autour de qui je suis, où je vais, à qui j'appartiens, où sont mes parents. Et l'adolescence a été pour la plupart d'entre eux un moment très douloureux, d'autant qu'ils ne savaient pas qui ils étaient, d'où ils venaient et où ils allaient. Ils ne savaient pas à qui s'identifier. Aujourd'hui, en 2019, des années après, de quel traumatisme souffrent encore ces ex-enfants et pourquoi ont-ils besoin d'une aide aujourd'hui? Ils souffrent de ces séparations qui ont été réactivées sans arrêt. C'est-à-dire, je vous parlais de l'adolescence, mais aussi dans la parentalité. Comment être parent quand on n'a pas eu de stabilité du lien aux parents, quand on a été séparé de son parent, quand on a connu d'autres figures parentales qui parfois n'ont pas été à même de prendre soin de cet enfant-là. Comment être parent quand on a été avec un conjoint qui a été violent parce que finalement la seule possibilité je parle des femmes, c'était se retrouver avec un homme qui ressemblait à ce qu'elles avaient déjà vécu, donc un conjoint violent, il y a eu séparation. Comment être parent avec des enfants dont on ne connaissait rien du besoin de l'enfant puisque les modèles n'ont pas été opérants. Comment se construire dans la vie quand il y a eu tellement d'insécurité. Ce que j'ai identifié, c'est des tentatives de suicide répétées, tentatives de suicide à l'adolescence, des séjours en psychiatrie, des traitements médicamenteux, des tentatives de suicide à chaque fois qu'il y a une réactivation de ces premières séparations, de ces premières ruptures, retour à l'île de la Réunion pour rencontrer la famille, retour d'une assemblée générale des enfants réunionnais. À chaque fois qu'il est question de cette histoire, quelque chose de cette histoire est douloureusement réactivé. Vous parlez de grands brûlés, et
émotionnel. Alors, je prends cette expression, ils ont tous un vécu abandonnique important, quel que soit l'âge de leur transplantation en hexagone, qu'ils aient 2 ans, 15 ans, 12 ans ou 16 ans. C'est-à-dire qu'en fait, je les considère comme des grands brûlés relationnels. Ça, c'est une expression que j'emprunte et je tiens à le souligner à Martine Lamour, qui a beaucoup travaillé auprès des bébés de parents qui présentaient une disparentalité sévère. Et elle parlait de grands brûlés relationnels. Et j'utilise cette même expression pour parler de comment être en relation quand la relation n'a jamais été sécurisante et qui se sont construits dans une insécurité permanente. Ce traumatisme qu'ils ont subi, c'est un poison, vous l'avez dit, qui traverse les générations, Oui. qui atteint maintenant les enfants, voire les petits-enfants. C'est un poison qui traverse le temps aussi. Vous évoquiez une question paradoxale, c'est que bien souvent, il y a eu une réclamation de pouvoir revenir à la Réunion pour retrouver leurs origines. Et finalement, c'est un deuxième traumatisme quand ces enfants se retrouvent à la Réunion face à des gens qui ne les ont pas connus. Et puis aussi un traumatisme pour les gens qui les reçoivent et qui ne les connaissaient pas. Enfin, c'est un poison qui se diffuse. Retrouver ses origines, c'est le souhait de chaque personne, quelle qu'elle soit réunionnaise ou autre. Donc le retour à la Réunion est indispensable pour pouvoir comprendre d'où on vient et où est-ce qu'on va et qu'est-ce qu'on transmet à ses enfants. Ces retrouvailles à la Réunion, elles n'ont pas été préparées. Les familles qui sont contactées à la Réunion ne s'attendaient absolument pas à ce retour. Donc finalement, ces Réunionnais qui retournent à la Réunion, qui ne sont pas considérés comme étant nés en hexagone, sont considérés comme réunionnais. Quand ils reviennent à la Réunion, ils ne sont plus considérés comme réunionnais. Donc ils sont dans cet entre-deux. Et les familles ont construit leur vie en dehors d'eux. Donc ces enfants deviennent adultes, deviennent étrangers à eux-mêmes. Ils n'existent ni d'un côté ni de l'autre. Et pour les parents et la famille, ils sont complètement bouleversés, ébranlés par ce retour auquel ils ne s'attendaient pas. Donc les conséquences de ce qui s'est fait dans ces années 60, 70, 80 continuent à empoisonner les premières victimes. C'est pas le terme empoisonné que j'utiliserais, mais c'est une histoire qui a des conséquences à la fois aujourd'hui sur leur famille d'origine et sur leurs enfants. Comment peuvent-ils transmettre une histoire qui n'a pas été reconnue et qui est intransmissible, en fait, je dirais. Intransmissible parce qu'ils n'ont pas tous les éléments pour pouvoir la transmettre. Donc moins on transmet, plus on transmet. C'est-à-dire moins on transmet dans les mots, donc plus on transmet dans les émotions, plus il y a un suintement des émotions et plus les enfants sont le réceptacle de ces émotions. Et donc leurs enfants, évidemment, présentent potentiellement des pathologies que je n'ai pas encore étudiées, mais ce sera sûrement à effectuer. Et on connaît tous les travaux autour des traumatismes multiples et les effets sur la descendance. Eux sont déjà aussi le réceptacle de leur héritage à La Réunion. Hein. Autant qu'il y ait des solutions, est-ce qu'il y a des solutions et quelles seraient-elles pour les aider quand même? Évidemment qu'il y a des solutions pour les aider. C'est d'avoir, bien point de vue psychologique, bien sûr, c'est construire, c'est proposer un dispositif psychologique adapté à ce qu'ils ont vécu, en prenant encore en compte leur histoire individuelle, en prenant en compte l'histoire de l'institution de la protection de l'enfance, en prenant en compte l'histoire spécifique de l'île de la Réunion, département français depuis 1946, mais qui a une histoire importante autour de la créolisation, du colonial, de l'esclavage. Donc oui, il y a des solutions, bien entendu, des solutions pour eux et des solutions pour leurs enfants. Elles n'ont pas été mises en œuvre pour l'instant. Elles n'ont pas été mises en œuvre pour l'instant. Et c'est une priorité, c'est une urgence. Une priorité. Et quel que soit l'âge. Quel que soit l'âge. C'est important de pouvoir terminer sa vie, en tous les cas, poursuivre sa vie de façon apaisée, pouvoir transmettre à ses enfants et à ses petits-enfants, parce que beaucoup sont grands-parents, de façon apaisée, un récit qui puisse se raconter. Vous savez, il y a un précepte dans le judaïsme qui dit « tu raconteras à tes enfants ». C'est un précepte universel. Toute dernière question, est-ce que cette histoire que vous avez étudiée, comme d'autres moments de l'histoire de France et de l'histoire du monde, mais là plus particulièrement avec ce qui s'est passé avec les services de l'aide sociale à l'enfance, est de nature à remettre en cause un certain fonctionnement de cette institution de l'aide sociale à l'enfance? C'est une institution qui a besoin de se penser PEN et de se penser PAN, absolument. Je crois que l'histoire des Réunionnais, je vous disais en conférence de presse, est un effet de loupe
de l'histoire de tout enfant qui rentre dans cette institution qu'il faut penser de façon singulière. C'est-à-dire pour chaque enfant, c'est un travail de dentelle qu'il faut faire, prendre en compte son histoire spécifique, incluse dans une histoire familiale spécifique, incluse dans une histoire collective spécifique. Et vraiment, c'est pouvoir travailler à tous ces liens de façon très singulière avec chaque enfant. C'est ce qu'on fait aujourd'hui dans les services de l'aide sociale à l'enfance. La leçon a été tirée ou pas? C'est un travail compliqué. C'est un travail compliqué, c'est pour ça que je pense que... Pour l'instant, tant que au niveau de l'histoire des enfants réunionnais, tant que l'histoire des choses n'auront pas été posées au point de vue de la reconnaissance et des dispositifs, je crois qu'au niveau de l'institution de l'aide sociale à l'enfant, ce sera difficile de les mettre en œuvre. Je pense, oui.